Ça, c'est pour qu'on peut soit avoir le dinosaure, soit la licorne. Hop. C'est pas mal. J'ai besoin un peu de couper les cheveux, donc je m'occupe du collage. Tu te réjouis? Je vais... Oui! Bonne chance, Père Noël. J'espère que la distribution des cadeaux sera pour vous pas très fatigante parce que quand même, il y a beaucoup d'enfants qui voudraient avoir des cadeaux pour Noël. Bonne chance! Ça va devenir une habitude de commencer ça au bureau, hein, visiblement. Bon, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je viens de terminer de manger, j'ai pas vu le temps passer, j'ai bossé jusqu'à 1h et voilà. C'est souvent ça quand je me mets un livre audio et que je fais des colis pour les services de presse ou les épreuves non corrigées à destination des libraires. Tout à coup, je suis en mode pilotage automatique, j'écoute mon livre. En plus, je suis en train d'écouter Amstramgram de Arledge. Je crois que c'est la première fois que je lis un Arledge, et d'autant plus en version audio. C'était un livre que j'avais d'abord mis dans une autre pioche de lecture saisonnière qui n'était pas du tout prévue pour la période de Noël ou hiver. Et quand je l'ai commencé, je me suis rendu compte qu'il se passait justement à la période des fêtes, plus ou moins avant, plus ou moins après. Quand j'ai compris ça, j'ai dit bah je vais changer de pioche et je vais le mettre plutôt Noël-hiver. Donc je l'ai sorti là, sachant que je l'avais en format audio, je voulais voilà, me laisser le temps. Des fois pour un audio ça peut me prendre plusieurs semaines et des fois ça me prend une semaine pour l'écouter en entier. Donc ne sachant pas trop combien de temps j'aurai à disposition pour cet audio, je me suis pas trop attardée sur la période. Et franchement, c'est très très bien. Je crois que je suis déjà à la moitié là. Alors je ne sais pas encore ce qui va se passer pendant l'autre moitié du bouquin parce que déjà rien que là je suis en genre... Mais qu'est-ce qui va se passer? Je crois que cet auteur, ou cette autrice d'ailleurs, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, a une héroïne récurrente, Ellen Grace, qui est son inspectrice de base, qui résout des enquêtes. Donc je ne connais pas bien le personnage d'Ellen Grace, parce que je n'ai jamais lu d'autres enquêtes d'elle. Ça a l'air d'être un personnage vachement torturé quand même, hein. C'est un peu souvent le cas dans ce genre de bouquin. Vraiment l'enquête est hyper bien, enfin, vraiment je passe un très bon moment, je ne vois pas où... on va aller, ni qui peut faire le coup. Donc l'enquête tourne toujours autour de duos de personnes qui ont été enlevées, puis enfermées quelque part de complètement inaccessible, donc on ne peut absolument pas sortir de cet endroit. Et la seule consigne qu'il y a au bout d'un téléphone portable à moitié déchargé et d'un pistolet avec une seule balle, c'est que si l'un d'entre eux veut s'en sortir, il doit tuer l'autre. Maintenant ça c'est Amstramgram, à savoir qui va survivre, qui va porter le coup fatal, ou alors qui se sacrifie et décide de mourir pour que l'autre s'en sorte. Mais est-ce que l'autre, en ayant abattu quelqu'un, s'en sort réellement? Telle est la question. Donc là où j'en suis, il y a déjà plusieurs duos qui ont été malmenés. L'enquêtrice commence tout juste à capter plus ou moins où la personne veut en venir. Franchement c'est bien dosé, le rythme il est là, les chapitres sont très courts, ce qui fait que c'est un vrai page turner, ça va très très vite. À côté de ça, j'ai enfin terminé Le Prince Cruel de Holly Black, qui était très bien. Vraiment, j'ai adoré. Je pense que le plus dur pour moi aurait été de me mettre dedans. Je pensais pas que ça me prendrait autant de temps de vraiment plonger dans l'intrigue. C'est vrai que plus de la moitié du bouquin est là pour que tu t'attaches aux personnages, que tu découvres un petit peu leur centre d'intérêt, pourquoi ils font ça, dans quoi ils vont être mêlés, à qui ils vont être rattachés, etc. Pour que tout à coup, au bout de 300 pages, ce qui est un petit peu plus que la moitié, on te dézingue tout ça. On te fait comprendre qu'il y a des complots partout, que tu ne peux te fier à personne, que Jude, le personnage principal que tu suis, ne sait plus où donner de la tête, ne sait pas à qui elle peut faire confiance. Elle qui rêvait de devenir chevalière, qui rêvait de grader, quoi, un peu, tu vois, pour une mortelle dans le monde des fées, c'était un peu inespéré. Et quand elle voit que tout ça est gentiment en train de s'effondrer sous elle, est-ce qu'elle a moyen de redresser la barre pour son compte ou... est-ce qu'elle va tomber dans le piège des complots du royaume? C'est un très très bon premier tome qui fait pas que mettre en place l'intrigue, qui est une intrigue à elle toute seule. Ça c'est ce que j'aime beaucoup. Forcément que la fin met en place la suite, évidemment vu que c'est une trilogie. Mais franchement ça donne bon espoir pour la suite. Après j'ai toujours peur des tomes 2, vous le savez maintenant, c'est pas la première fois que je le dis. Les tomes 2 ont généralement tendance à me décevoir un peu. Donc on verra, mais c'était franchement de très bonnes lectures. Je vais prendre mon thé. Hop, hop, hop. Autant hier, j'avais pas pris assez à manger pour dîner, autant aujourd'hui, je me suis fait un tube de rattrapage et j'ai trop mangé. Je vais peut-être... Oh, est-ce que j'en prends une maintenant? Petite Clémentine. On a reçu notre première livraison de Ugly Fruits. Notre directrice nous a pris ça comme abonnement. Tous les 15 jours, on est livré de fruits de saison qui sont trop moches pour être mis en magasin. Non mais...
Trop moche. Qu'est-ce qu'elle a de moche cette clémentine? Ça? À cause de ça qu'elle est trop moche, vous croyez? Donc je trouve déjà de 1 que c'est une très gentille attention de nous commander des fruits. De 2 que c'est une bonne initiative parce que bah voilà, ces fruits ils sont peut-être un peu moins beaux pour la vente mais ils sont tout aussi bons. Et troisièmement, on en a besoin pour quoi? Pour ça. Ça c'est un lombricompost qu'on a au bureau et il faut qu'on lui donne un peu autre chose à manger que du café et du thé, tu vois. Donc avoir un peu des... voilà, des pelures de pommes et de fruits, je pense que ça va leur faire du bien à nos petits asticots. Donc un lombricompost comme on a là au bureau, c'est un compost qui vivote tout seul grâce aux petits vers qui mangent tout. Et tout en bas, il y a un petit robinet, ce qui fait qu'une fois que le jus du compost est resté concentré et tombé dans un récipient, on peut ouvrir le robinet et récupérer ce lombri-thé, du thé de lombricompost, pour le donner voilà, à mélanger dans de l'eau pour les plantes, ce genre de choses. J'avais un chouïa peur au début quand on l'a commandé, qu'on l'a pris et qu'on l'a mis en place. C'était à cause des odeurs et des mouches. Je me suis dit, ah c'est à l'intérieur et tout, c'est peut-être pas exceptionnel. Et l'astuce, c'est de combler avec du papier journal. Parce que les petits moucherons, ils détestent le papier journal. J'ai appris ça grâce à ce lombricompost. Donc on fait des couches de déchets végétaux. Puis tout à coup, quand on a une bonne couche de déchets, on met un petit feuillet de papier journal par-dessus. Puis ça travaille tout seul. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'a jamais besoin de le vider parce que ça s'autogère. Ce qui est plutôt chouette et que je trouve plutôt une chouette initiative pour une entreprise. C'est pas toujours le cas. On a plutôt tendance à privilégier le sac poubelle plutôt que le compostage. Et je trouve que c'est plutôt chouette de fonctionner avec ça. Il faut dire que j'ai une directrice qui est vachement à fond là-dedans, qui a fait des formations sur l'écologie dans les entreprises, etc. Donc c'est sûr que c'est plus facile à mettre en place quand ta directrice est déjà un peu éveillée là-dessus. Moi et ma Clémentine, on va aller continuer notre journée qui n'est pas petite. J'ai une pétée de travail à faire parce que cette semaine je travaille que 3 jours au lieu de 4 habituels. Jeudi c'est l'Immaculée Conception donc c'est férié ici, en tout cas une partie de la Suisse, pas toute la Suisse. Comme souvent. On a quelques jours de fériés en commun parmi les cantons, mais largement pas tous. Bref, pour nous, le 8 décembre, c'est férié et je fais le pont. Je me suis pris le vendredi de congé. Ce qui fait que c'est bien joli, mais il y a quand même des choses qu'il faut que je termine avant. Oh, mais qu'il est bon celui-là. Jardin des coccinelles, chez Tekoé. Très très bon. J'étais persuadée d'être une personne qui aimait pas les fruits rouges dans le thé. Et finalement... peut-être même que je commencerai à apprécier ça. Comme quoi. Oh mais qu'est-ce qu'on est bien chez soi. Oh ça clignote que j'ai plus de batterie déjà. Je vais tâcher de rapidos vous faire un petit tour des choses qui m'attendaient à la maison quand je suis rentrée du travail. Regardez ça déjà. Mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Oh mon Dieu. J'ai été contactée dernièrement par les éditions Hurlevent pour recevoir le cœur singulier de Millie Davis qui... non, bah alors, attendez, je vous explique quand même. Sous une de mes dernières vidéos, l'une d'entre vous m'avait recommandé cette lecture. Et souvent avec les recommandations de lecture, je suis un peu mi-figue mi-raisin, tu vois. Je vais jeter un œil au résumé, mais voilà, si je l'ajoute pas à ma liste d'envie, c'est pas grave, tu vois. C'est la vie, on peut pas tout lire et on peut pas avoir envie de tout non plus. Et celui-ci, j'avoue, ça m'a parlé, tu vois. Déjà parce que l'histoire de Millie Davis, c'est celle d'une autrice de romans qui souffre énormément du syndrome de l'imposteur, qui est très timide, qui est très anxieuse. Donc tu vois, moi tout ça, c'est des trucs, je le ressens. C'est le genre de personnage dont je me sentirais certainement très proche et dont j'ai envie de découvrir l'aventure, l'histoire, l'objet livre déjà en tant que tel est absolument sublime. Non mais, matez-moi ça, il est trop beau, il est trop beau. Alors attendez, il y avait ça qui était à part, donc ça je vais ouvrir. J'ai reçu de la part de Chloé, c'est l'illustratrice qui a fait ma bannière que vous voyez sur YouTube, que vous voyez aussi en signature de mes mails, que je vous ai montré sur Instagram il n'y a pas très longtemps. Donc Chloé, si tu passes par là, merci beaucoup encore pour le travail que tu as fait pour moi. Et dernièrement, elle m'avait demandé si je pouvais partager le fait qu'elle faisait un calendrier de l'Avent fait maison, fait main, avec tout son talent, etc. Et avec grand plaisir, j'ai partagé le fait qu'elle faisait les précommandes de son calendrier de l'Avent, vous l'avez peut-être vu passer d'ailleurs. Et pour me remercier, elle m'a envoyé son calendrier de l'Avent. Alors comme j'ai compris et que j'ai pu regarder un peu, c'est un calendrier de l'Avent de jours impairs. Donc moi je vais déjà ouvrir les jours que j'ai loupés. Hein. Du coup, j'ai dû tout bouger à cause de ma batterie. Bref, j'en étais où? J'en étais là. Oh, c'est sa collection de Noël. Elle est trop belle. Oh
Je lui avais pris, je vous les ai montrés sur le sapin dans le dernier vlog. J'avais le petit bonhomme en pain d'épices et le petit pull de Noël. Ils sont découpés et faits en bois à la main, tout par elle, hein. C'est tout du homemade. Cette petite maisonnette, elle ira parfaitement bien sur mon sapin. Enfin, j'ai beaucoup trop chaud. Il y avait également ce marque-page magnétique, qui a quand même l'illustration de la cassette VHS Elf, le Walkman cassette, tout ça, j'adore. Il est trop beau. Oh, les autocollants! À coller sans modération. Ces autocollants, j'en avais déjà commandé aussi, je les ai pas tous utilisés encore. On a le Game Over avec le Grinch, le même que le marque-page. C'est un Suncatcher. C'est un autocollant repositionnable pour nos vitres. Il suffit de choisir une fenêtre qui reçoit les rayons directs du soleil. Ça tombe bien, j'en ai plein. Le papier les captera et projettera de subtils arcs-en-ciel dans votre maison pour donner un côté magique et apaisant à votre intérieur. C'est trop mignon! J'adore! Mais merci Chloé! Oh, c'est trop joli! Bon, maintenant je vais ouvrir les jours du calendrier de l'Avent qui sont déjà passés. Ah, yes! Encore une déco! Je crois que son thème de cette année c'était Tour du monde, voyage, quelque chose dans ce goût-là. Oh! Ah, c'est trop bien! Alors, je sais pas si vous verrez très bien, ça représente une aurore boréale, je dirais, selon moi, et comme si c'était le hublot d'un avion, on voit juste l'aile de l'avion et l'aurore boréale derrière. C'est magnifique. Les couleurs, elles sont dingues. Et celui d'hier, c'est une petite broche. Ticket to Adventure. Je rappelle encore une fois que tout ça, c'est Madame Chloé qui fait tout toute seule elle-même. Chapeau, s'il vous plaît. Ça va vous? Mira, t'es pas un peu dans l'abus là, franchement? Moi, ça fait repose console, c'est pas mal. Bouillotte, ronronnage et repose console. Cool. Donc à midi, je pensais que j'étais à la moitié du roman Amstramgram de Harlidge en version audio. Et finalement, bah non, j'étais vachement plus proche de la fin que ce que je pensais. Et ce qui fait que je l'ai fini cet après-midi. Voilà. Et c'était vachement bien. Et ça tombe bien, pour une fois sans le savoir, j'ai commencé par le premier tome. Mais comme c'est avec toujours la même enquêtrice, tu vois, je pense que ça dérange pas de commencer dans le désordre. Mais là, même sans le savoir, j'ai commencé par le premier tome. Je suis plutôt fière de moi, c'est plutôt cool. Bon bah cette fois on y est, hein. J'ai équipé Alice pour aller à l'école, mais comme jamais, tu sais. Les pantalons de ski, les bonnets, les moufles, les bottes de neige, tout, je l'ai tout mis à cette gamine. Parce que alors, vu la taille qu'il y avait de neige sur le trottoir, rien que d'aller à l'école, elle serait déjà trempe. C'est pas moi qui fais la météo, Mira. Je n'y peux rien, d'accord? Oui, il neige. J'ai vraiment l'impression qu'elle me dit, mais c'est quoi ce truc? Mais je peux plus aller dehors quand je veux. Et ah bah oui. Qu'est-ce qu'on en pense? Oh bah, non, finalement, maintenant que tu le dis. Le dépit. Je sens ton dépit, rien que comme ça. Alors, de mon côté, je resterai bien là, sur mon canapé, toute la journée, mais j'ai quand même des courses à faire. Donc, chaque fois que je prends la caméra, c'est pour vous dire que j'ai des courses à faire. Donc, hier, c'était férié. Donc, franchement, on a fait une de ces journées. C'était trop bien. Voilà, j'ai décidé d'emmener toute la petite famille jusqu'à Berne pour le marché de Noël de Berne, qui était vraiment très chouette. L'avantage de Berne, comparé à Montreux, comme je vous disais l'année passée, c'est que c'est pas loin. Tu vois, je veux dire, je connais un endroit où me garer hyper cool, hyper safe. Conduire dans Berne, c'est vraiment pas la même que conduire à Montreux, quoi, par exemple. Donc typiquement Montreux, j'irai en train, quoi, tu vois. Alors là, pourquoi je voulais aller en voiture spécialement hier? Parce que après le marché de Noël de Berne, en revenant, enfin c'est à 10 minutes de Berne, en revenant en direction Fribourg, on s'est arrêté au centre Westside. C'est un centre, c'est inhumain ce machin. Il est beaucoup trop grand, il est incroyable. Il y a une salle de cinéma, il y a enfin des salles de cinéma, il y a une piscine. Donc on a été à Bernacois hier après-midi. Et puis bon, j'avoue, c'est un peu le magasin Maison du Monde le plus proche de chez moi. Vite fait, je dis ça comme ça. Donc je ne me suis pas ruinée, j'ai pas craqué. Il y avait des miss devant moi à la caisse. Franchement, elles en avaient pour 150 balles. J'étais là, oh my god, elles ont tout ça.
mon Dieu. Moi, franchement, j'ai été hyper sage. J'ai pris cette petite décoration de sapin qui dit Letters to Santa. Voilà, qui est un peu en métal. Donc elle est un peu lourde, donc je l'ai posée sur une branche comme ça. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré. Vous vous rappelez que chaque année, Alice a le droit de choisir une décoration pour le sapin. C'est notre tradition. Chaque année, on a le droit d'acheter 1, 2, maximum 3 décorations de sapin. Voilà. Alors l'année passée, j'ai un peu plus craqué mon slip parce que j'avais pris des petites décos comme ça. Je vous avais montré les petites moufles en bois là. Il y avait aussi la petite luge, la petite paire de patins. Alors cette année, Alice a choisi cette décoration qui ressemble à un gros biscuit en pain d'épices, mais que c'est pas du pain d'épices quoi. Et pour ceux qui étaient là l'année dernière, vous vous rappelez de la déco de l'année passée? C'est celle qui va pas du tout sur le sapin. Elle avait choisi celle-là. Donc thème de mon sapin, blanc, rouge, doré, argenté, etc. Et il y a cette boule bleue au milieu qui me fait trop triper à chaque fois que je la vois. Ça me fait trop rire. Cette boule bleue, l'année dernière, elle l'avait choisie parce qu'on dirait qu'elle est faite en écailles de sirène. Moi, je suis désolée, ma fille de 5 ans à l'époque me dit ça. Je dis bien sûr, ma chérie. C'est pas du tout dans le thème du sapin, mais on en est arrivé à un stade de toute manière où j'ai complètement abdiqué certaines choses. Tu vois, genre des thèmes, des machins et tout que j'aimerais garder ou tenir. Écoute. On est là pour kiffer la vie, non? On est là pour décorer comme on veut. On est là pour que chacun y trouve son compte sur ce sapin. Ma fille a voulu avoir une boule en écaille de sirène. Elle a eu une boule en écaille de sirène. That's it, tu vois. À un moment donné, il faut lâcher prise. C'est un sapin, bordel. D'ailleurs, dans le genre déco qui ne vont pas du tout, bah, on a cette boule Disney à thématique réponse. Celle de la princesse et la grenouille va un petit peu mieux avec le thème. Elle est quand même verte. Et sinon, nous avons cet escarpin de la Belle, qui lui aussi va parce que tu pourrais te dire il est doré, quoi. Voilà. Ah oui, je ne vous ai pas montré. Et peut-être que j'ai craqué pour une tasse. Je l'aime trop. Elle est trop jolie. J'adore parce que t'as l'impression qu'elle est en émail. Elle a un peu ce look de tasse émaillée, mais c'en est pas une. J'aime pas trop les tasses en émail parce que je trouve que bah, ça reste chaud. Enfin, la tasse est chaude et du coup c'est pas pratique à boire. Ah oui, et comme je vous ai dit, on a été à Berne. Pourquoi? Parce que à Fribourg tout est fermé. Alors certes on aurait pu en profiter, tu vois, pour passer une journée à la maison tranquille et tout et tout. Et franchement, s'il avait fait un temps comme aujourd'hui, hier, on serait pas allé, tu vois. Enfin, je veux dire, on serait resté à la maison, on aurait été se balader en forêt, on aurait fait des bonhommes de neige, on aurait été faire du bob, de la luge, tout ça. Mais hier, pas de neige. Donc... Ah, et d'ailleurs, ça me fait penser, je vous ai montré les décos que j'ai achetés cette année. Donc la petite luge, les moufles, les patins, la boule en écaille de sirène et puis le pain d'épices, ils viennent de chez Chiliguer et on y est allé la semaine dernière avec Alice et j'avais filmé des plans que je ne vous ai pas montrés dans le vlog précédent, donc je vous les montre maintenant. Comme chaque année, Chiliguer, ils pètent le style. Franchement, ils jouent le jeu à fond du Noël. C'est un marché de Noël couvert à lui tout seul, ce truc, quoi. Il est incroyable, il est tellement beau, tellement bien foutu. Chez Chiliguer, j'y vais peut-être 2 fois l'an, notamment à Noël. Au niveau de la déco, franchement, et puis de leurs ornements de sapin, de leur décoration d'intérieur et autres. Voilà, je suis pas dans l'esprit où il faut absolument acheter tout le temps, chaque année, beaucoup, etc. Mais avoir un peu ce côté où peut-être on craque pour une déco un jour, de temps en temps, parce que c'est un coup de cœur. Alors j'avais envie de terminer et d'aborder ce sujet-là, parce que bah, on est à l'approche des fêtes, qu'on a un petit peu peut-être cette pression aussi de faire des cadeaux. On en a parlé l'autre jour pendant le live, on parlait des cadeaux parce que bah, dernièrement sur Instagram et Pinterest, je vous ai partagé mes listes d'organisation, ce genre de choses de Noël. Noël et les cadeaux, pour moi, ça doit se faire quand tu as une bonne idée pour quelqu'un. Quand tu sais que ce que tu vas offrir à une personne, quand tu as vu cette opportunité, ou qu'importe, ça peut être un bon cadeau pour quelque chose, tu sais que ça va faire plaisir à cette personne. Si tu cherches un cadeau absolument pour quelqu'un, parce que tu te dis que tu dois lui faire un cadeau, ça c'est dommage, tu vois. Enfin ça, pour moi, c'est pas comme ça que j'imagine les fêtes, que j'imagine les cadeaux de Noël. Je me suis jamais forcée à faire des cadeaux à quelqu'un, parce que je me dis, il faut que je lui offre un cadeau. J'offre un cadeau à quelqu'un parce que j'aime cette personne et que je sais que ça va lui faire plaisir, ça va lui faire du bien. Tu vois, il y a des petites choses comme ça. Et encore une fois, on n'a pas besoin de faire, tu sais, pour des mille et des cents. Et puis on a le droit de ne pas mettre le même budget pour tout le monde et on a le droit de ne pas mettre le même budget d'année en année pour la même personne, qui soit le même. Peut-être qu'une année, cette personne, comme Vincent là, a envie, a besoin de quelque chose de cher.
je suis ok de te l'offrir. Si tu me dis que c'est de ça dont tu as envie, c'est de ça dont tu as besoin, et que j'ai les moyens de te l'offrir cette année, mais je te l'offre avec grand plaisir même, tu vois, il n'y a vraiment aucun problème. Si l'année prochaine, pas d'idée, ou... Ah, que sais-je, l'année dernière, vous savez ce que je lui ai offert pour Noël? Je lui ai offert un pantalon de pluie pour son scooter. Le truc m'a coûté littéralement 20 balles. Je lui ai offert un ou deux trucs à côté, mais franchement, je pense que son cadeau de Noël de l'année dernière n'a pas excédé les 50-70 balles. Et c'est pas grave, on n'est pas là à faire une course de ça, cette année ça a coûté tant, et ça, cette année ça a coûté tant, tu vois. Et enfin, tout ça pour, on va terminer sur les décorations. Notre tradition à Alice et moi, c'est de s'offrir chaque année une décoration qu'on aura choisie pour agrémenter le sapin. On adore ce genre de petits, voilà, ce genre de petits souvenirs. Bah, typiquement, je veux dire, la boule en écaille de sirène, c'est priceless, c'est quelque chose qui va nous rester, tu vois, c'est... Elle va avec rien sur ce sapin, mais en même temps, on sait qu'elle a une histoire. On l'a choisie, et on sait en quelle année on l'a choisie, limite. Et enfin, c'est le genre de petites choses, je me dis, tu sais quand tu les achètes, tu sais pourquoi tu les achètes, tu sais un peu l'histoire qu'il y a derrière cet achat. Et c'est ça qui en fait quelque chose de beau, quoi, et de chouette, tu vois. Se priver absolument, absolument, on sait tous que c'est quasiment impossible aujourd'hui. On peut ne pas vouloir rentrer dans tout ça, tu vois, il y a pas de problème. Je respecte franchement grandement les gens qui arrivent à le faire, mais on n'est pas là pour se jeter la pierre parce qu'on a acheté une nouvelle tasse ou parce qu'on a craqué pour une paire de chaussettes en pilou. Et d'ailleurs, je vais terminer cette séquence en allant en course. Et je m'étais dit, ouais, je rentre d'amener Alice à l'école et tac, je pars tout de suite. Et après, j'ai vu la gueule de la voiture. Car oui, comme chaque année, nous n'avons pas de place pour mettre ma voiture au garage. Ce n'est pas grave, mais il faut juste que je pense à la déblayer. Et là, il y avait, je pense, 20 cm, 15 cm de neige sur la voiture. Donc je l'ai déblayée en revenant d'amener Alice à l'école, comme ça, quand je suis là avec mes sacs et tout, j'ai 2-3 trucs à prendre avec pour les courses. Je n'ai pas besoin de passer 10 minutes à déblayer ma voiture. Il faudra juste que je redonne un petit coup, je pense, mais ce sera toujours moins que ce qu'elle avait avant. Je suis vivante! Ah, ce carnage sur la route! Parce qu'il en tombe, il en tombe, il en tombe, et du coup, ben même si tu déblayes la route, au bout d'un moment il y a de nouveau de la neige, voilà, donc c'est assez rigolo. J'ai fait beaucoup plus long que prévu, et truc improbable, genre ça ne peut arriver que dans ce genre d'endroit, j'arrive dans notre quartier, et bien sûr, blindé de neige, tout ça, donc tu vois la route là elle est encore moins déblayée le long du quartier, et donc j'arrive, là tu vois que je vois une voiture qui sort vraiment de l'allée où nous on est, et j'ai fait ah non, il va falloir qu'on se croise, tu sais, et tout. Et je regarde la personne en face qui est dans la voiture, je me dis mais c'est trop bizarre, elle a une immense barbe, comment c'est possible, tu sais? Et donc elle recule un peu pour me laisser passer, très gentiment, et je passe à côté et je regarde comme ça la personne dans la voiture, c'était un Saint-Nicolas, avec son père Fouettard à côté, sur le siège passager. Normal, tu me diras, c'est un peu plus compréhensible que tu prennes la voiture plutôt qu'un âne, hein, n'est-ce pas? Surtout avec cette neige. Non mais il en tombe, mais ça n'arrête pas. Là de toute la nuit, oh, incroyable. C'est tellement beau, je suis trop contente. Oh ouais, elle est bien, dis donc. Regarde comment on fait bien faire des boules de neige. Oh non, c'est pas... Pas sur les fesses. Quoi?
une photo avec? Ouais, volontiers. Comme d'habitude, nous voici dans la traditionnelle balade en forêt, dans la neige. Alice est heureuse, vous imaginez bien, car il neige encore et encore depuis hier, c'est quasiment non-stop. Et donc forcément, vous l'aviez demandé, comme chaque année je crois, eh bien c'est parti pour une petite balade en immersion dans le silence de la forêt enneigée. J'adore cette ambiance. On y va ma puce? On y va? Oui. Allez viens. Écoute. Justement. La neige, ça absorbe tous les bruits. C'est super apaisant. Ça fait trop du bien. Petite pensée à tous les gens qui n'ont pas de neige chez eux. Voilà, j'essaie de vous en partager un peu via l'écran et de vous en faire profiter un maximum. En plus, on a une sacrée couche cette année, ce qui est vraiment pas pour me déplaire, pour nous déplaire. J'espère sincèrement qu'elle va tenir jusqu'à Noël. Elle est juste magnifique, elle tombe, elle tombe, elle tombe. Ça n'arrête pas depuis hier. J'espère que cette balade au milieu de ce vlog de type un peu ASMR vous aura plu, vous plaît, que ça vous fait peut-être un peu du bien. Je trouve toujours que c'est un paysage et le genre de captation hyper apaisant. Je trouve ça juste formidable de pouvoir bénéficier de ce genre de moment. Mon petit avion, mon petit ange des neiges. Et nous voici déjà au bout de la balade. Mais qu'est-ce que ce fut agréable. Ah, c'est vivifiant, ça c'est sûr. Le bouton qui s'est dit, je vais me mettre ici. You're welcome mon gars, pas de soucis. Après cette balade dans la neige, un bon film de Noël. Alice a découvert pour la première fois le film de Super Noël. J'avais tellement envie de partager ce genre de moments et ce genre de film avec elle, c'était trop bien. Je vais terminer le vlog ici. Je suis presque à la fin de mon premier livre romance de Noël, mais c'est pas vraiment une romance. Il y a une romance dans l'idée, mais pas que. Donc j'ai commencé ma liste que vous avez pu découvrir cette semaine dans la pioche de mes lectures de Noël prévues. Noël surprise dans les Highlands de Sarah Morgan. Et je suis très agréablement surprise. J'aime vraiment beaucoup ma lecture. J'ai lu 80%, donc vraiment il me reste plus grand chose. Je pense que je vais le terminer d'ici demain soir. Mais c'était vraiment très agréable. Je vois déjà plus ou moins comment ça va se terminer. C'est pour ça que je me permets déjà d'en parler ici. Habituellement, je préfère attendre de finir un livre avant de vraiment vous en parler. Mais là, voilà, sans trop de suspense, hein. La petite famille qui se retrouve, la mère qui ne parlait plus à ses deux filles, les deux filles qui ne voulaient plus parler à leur mère parce que gros quiproquo, on s'aimait plus, t'aimes pas Noël, mais en fait tu nous as jamais vraiment aimé, tout ça, tout ça. Et puis suite à un accident de la maman, elles se retrouvent toutes les trois
plus la petite famille à gauche à droite dans les Highlands en Écosse pour les besoins plus ou moins professionnels de l'une des filles. Et voilà, et il y a des moments où ça se passe bien, il y a des moments où ça se passe mal, puis finalement il y a eu des secrets qu'on n'a pas voulu dire, qu'on a préféré cacher, ce qui fait que ça a mis un peu le bordel dans la famille. Je crois que c'est déjà ce que je vous disais dans la vidéo de la pioche de lecture. Ce que je trouve agréable dans celui-ci, c'est comme on a les 3 points de vue, ça passe beaucoup plus vite. C'est très agréable parce qu'il n'y a pas que la romance qui est au cœur de l'histoire. On a la romance, oui, mais du point de vue de Samantha uniquement, et encore, elle prend pas tant de place que ça, c'est pas le cœur même de l'histoire. Même dans son histoire personnelle à elle, c'est pas le truc central absolu. Il y a l'histoire de Gail, la mère de famille, donc, qui essaye vainement de renouer avec ses filles, mais elle sent déjà que ça va être compliqué. Et puis il y a l'histoire de Ella, qui aimerait un peu que tout le monde se réconcilie, certes, mais qui est un peu perdue là au milieu parce qu'elle a sa fille, elle aussi de son côté, son mari, qu'elle a accessoirement caché à sa propre mère, hein, donc ça fait 5 ans qu'elle est mariée et qu'elle a un enfant, mais sa mère n'était pas au courant. Donc voilà, tu sens que c'est un peu compliqué, puis tu rajoutes la famille de la maison d'hôtes dans laquelle ils vont aller en Écosse. Franchement ça passe bien, voilà, parce que j'avais un peu peur que ce soit un peu long. Sarah Morgan elle m'avait déjà habituée à des trucs un peu longuets, et là finalement bah ça passe assez vite parce qu'il y a plusieurs points de vue et plusieurs personnages. Voilà, donc écoutez, je crois que je vais terminer ce vlog ici, j'espère qu'il vous a plu. Il y aura eu du marché de Noël, des boutiques de Noël et surtout de la neige. Et un chéri de Noël Bah, qui mange un donuts de Noël. clairement. Puis on va regarder Avatar de Noël. Ils sont bleus, ils sont bleus. Et... c'est pas trop la couleur de Noël. Hein. ça passe. Franchement, tu fermes les yeux. Donc, disons vite, pourquoi on doit regarder Avatar ce soir? Il y a une vraie raison. Bah oui, il y a une vraie raison. Peut-être que Margot aimera et qu'on ira voir le 2 au cinéma. Non mais surtout parce que Margot a jamais vu. Margot a jamais vu. Effectivement. Voilà. Je fais partie des rares C'est personnes presque qui n'ont au jamais monde. vu. Au monde. Est-ce que c'est le film le plus vu au monde? Je ne sais pas, je crois pas. Mais Le film le plus vu au monde? C'est pas Titanic quand même encore? ah. La suite au prochain vlog. Ça se vérifie. Ça Ça se se vérifie. Je mettrai l'info là. Ouais, c'est ça. Quel est le film le plus vu au monde? Moi je pense que c'est Titanic, mais... Je crois pas. Tu crois pas? Non. Tu crois que c'est un plus vieux film? Ouais. Genre La vie est belle ou un truc du style? Autant n'importe le vent. Autant n'emporte le vent. Il y a des conneries comme ça. C'est pas totalement impossible. Mais après, avec la nouvelle génération de films très chers, bah, ils calculent que l'argent. Ouais, mais nous on veut le plus vu. De vues. Pas pareil. Oui, oui, non, c'est clair. Donc voilà, donc la prochaine fois que vous verrez Margot, elle sera Changée. vierge d'Avatar. Elle aura vu des grands monsieur bleus. Enfin, c'est pas comme ça. Hein. Ça j'avais compris. C'est oui. Je suis pas prête. Si elle est Il reste du vin. Il reste Il du reste vin. du vin. Et demain on va faire du bob. On va faire du bob parce qu'il neige encore. Enfin, plus ou moins. Je sais qu'il neige encore. Donc, il y a de la neige, c'est Noël. C'est trop bien. Voilà. J'ai trop hâte. Je me réjouis. Puis après avoir fait du bob, on se mettra au coin du feu et on lira des livres. Oh grave. Je compte sur nous. Avec des marshmallows. Parce que demain il fait très froid. Très très froid. Pourquoi on va annonces. faire du bob? Mais parce qu'il fera beau. Ça, c'est des arguments vraiment pourris. Moi je trouve que c'est un super argument. Bref, je termine ce vlog ici. J'espère qu'il vous a plu. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!